Très bien, Carl. La deuxième qualification 250cc et c'est le départ. Et quel départ, encore une fois, beaucoup plus rapide que le 125cc, Carl. Oui, Rich Taylor prend les commandes avec Mike Jones encore, le Morgan Racing Team et un petit nouveau, le numéro 9, Doug Dehaene, un Ontarien de 16 ans seulement, première année chez les professionnels. Oh, Mike Jones spectaculaire. Encore une fois, un triple saut de Mike Jones. Et quel départ fulgurant de Mike Jones. Mike Jones vient d'en mettre plein la vue ce soir aux amateurs de motocross de Québec. Jones et... Regardez, Jones avec une aisance... Et voilà maintenant, Carl, on voit, on a mis une caméra miniature sur un casque de coureur et on amène les téléspectateurs directement sur la piste. On peut voir ici dans les whoops suivis de la trappe de sable. C'est pas facile. Même notre pilote avec la caméra a eu une certaine difficulté. On effectue le double saut. On sait qu'à cet endroit précis, eh bien, Mike Jones exécute le triple saut. On passe devant le départ maintenant. On se rapproche du virage pour un autre triple saut. Nous allons regarder le pilote ici. Très impressionnant. Qui nous exécute, lui, le double saut. On sait qu'une caméra comme ça, il ne faut pas tomber avec. Non. Et on reprend avec Mike Jones et le triple saut qu'on a vu tout à l'heure avec la caméra sur le casque. Il se dirige vers le dernier virage pour exécuter. Voilà encore une fois un triple saut. Mike Jones nous disait un petit peu plus tôt dans l'émission que il avait beaucoup plus de facilité avec une 250 qu'avec une 125cc. Et on peut le constater ici ce soir que Mike Jones effectue à tous les tours les triples sauts. Encore une fois, l'équipe Morgan Racing Team qui domine dans cette qualification 250cc. Mike Jones suivi de Rich Taylor toujours. Vraiment le roi du stade ce soir. Jones est sur une lancée présentement. Une victoire, 8 victoires sur 9 départs à Rivière-du-Loup. Une victoire au Supercross de Toronto. Une victoire à la première tranche championnat canadien. Et ce soir, 4 victoires sur 5 jusqu'à présent. Et Jones se prépare pour la finale ultime, celle du 250cc. Ce n'est pas lui qui pousse un peu sur Ross Peterson pour sa retraite, Carl? Mike Jones est un Américain. Il vient simplement courir sur invitation au Canada, donc il ne peut pas prendre la place de Peterson en ce moment. Mais on a vu le petit numéro 9, Doug Dehaene, 16 ans d'Ontario, est un pilote très spectaculaire. Et je vous rappelle qu'une qualification à 8 tours et ensuite, eh bien, après les deux qualifications 250cc, ce sera la grande finale attendue 250cc. La guerre entre Mike Jones et Rich Taylor, mais la finale à 12 tours. Et on retourne à la caméra miniature. On sait que le coureur a participé à cette qualification avec plus d'une 4 kilos sur les épaules. Cette caméra miniature, peut-être lui empêche de faire des performances incroyables, mais on peut voir de quelle façon se déroule un parcours, Carl. Oui, on voit que le pilote a un petit peu de difficulté ici dans la trappe de sable. Reçoit même des mottes de terre dans le visage. Qu'il s'en va ici, effectue le triple saut, passe en avant du départ, rentre à l'intérieur sur ce saut. C'est fort spectaculaire. C'est une chance incroyable que les téléspectateurs peuvent avoir le même feeling qu'un coureur de motocross. Que se passe-t-il quand on fait de la course comme ça? On se situe 3e, 4e ou 5e et qu'on reçoit comme ça de la terre dans les lunettes. Est-ce qu'on peut changer comme la Formule 1, sa vitre à l'avant des lunettes? Oui, les pilotes ont des écrans spéciaux en plastique par-dessus les lunettes qu'ils peuvent changer à leur guise sur les sauts, justement. On peut voir le pilote lever la main dans les airs. C'est pas pour faire des saluts aux spectateurs, c'est tout simplement pour changer l'écran des lunettes. Donc, il faut lâcher quand même les guidons. Ça prend... faut être assez professionnel pour réussir ce genre de manœuvre quand on sait qu'on a besoin de nos deux mains sur le guidon. Oui, tout pilote de motocross est quand même assez acrobate. Comme on peut voir ici, Dominique, le numéro 35, Jones, qui est poursuivi de très près par le numéro 70, Rich Taylor. Rich Taylor l'a talonné depuis le début de la soirée en 250. Et moi, je prévois une finale très enlevante entre ces deux pilotes. Mike Jones toujours avec un triple saut. Suivi de Rich Taylor. On sait que Rich Taylor l'a poursuivi aussi dans l'autre qualification. Quelques tours seulement pour Mike Jones maintenant. Dominique, on peut voir que Jones et Taylor sont beaucoup plus à l'aise sur une 250cc. Oh! Taylor à l'intérieur, Jones, un à côté de l'autre, très enlevant. Et là, on voit l'expérience de Jones qui passe très facilement sur les whoops et dépasse Taylor. Il regagne donc sa première position. On entend les spectateurs aussi suivre le spectacle. On entend les spectateurs. Il reste seulement un tour de piste, Dominique, et on peut voir les pilotes sont fin prêts pour la finale 250. J'en prévois toute une. Et Mike Jones qui garde cette première position pour la deuxième qualification 250cc. Rich Taylor en deuxième position qui l'a talonné aussi en première demi-finale.
et Ray Somo en troisième position. On ira rencontrer Rich Taylor. I don't know. I just need to get that start ahead of Mike, and I think I can beat him. He whole shot the first one and the second, and I just kind of chased him around. Rich Taylor qui essaie de passer devant Mike Jones pour cette finale 250 cc. Yeah, I saw right behind just where the whoops is. He just passed you, and you're just in the back there. What's up exactly? What's the next? I don't know. I just get in. I can get in on those whoops on the far right side and just. Même si on fait partie de la même équipe, Rich Taylor et Mike Jones, ce sera la guerre pour cette grande finale 250 cc. Donc à surveiller Mike Jones et Rich Taylor pour la grande finale. Not tonight, and I need to do it in the main where it counts. Exactly. Have a good luck. Thank you. Restez des nôtres. Après la pause, l'action se poursuit dans le cadre du Supercross de Québec. Are you ready? Yes, I am. Dans le cadre du championnat nord-américain Supercross. Et c'est le départ de cette grande finale. Il y a un faux départ, Carl. Un faux départ. Il y a un coureur qui est complètement à la droite de la barrière qui a tenté d'anticiper le départ. Et on ne peut pas tricher sur ce genre de départ. Donc, tous en même temps ou pas du tout? Mike Jones qui a l'air un peu nerveux pour ce deuxième départ. Eh bien voilà, c'est fait. La grande finale tant attendue ce soir, la grande finale entre Mike Jones et Rich Taylor. Rich Taylor, Ross Peterson, Doug Deon, Bill Wallen, beaucoup de Canadiens à l'avant. Encore une fois, on amène les téléspectateurs sur la piste après le départ. Et là, à travers les whoops, eh bien, quelle difficulté on peut avoir à travers ces whoops et la trappe de sable. Beaucoup d'actions présentement. On anticipe le triple saut ici. On ne peut pas apercevoir les pilotes à l'avant car notre caméraman est présentement à l'arrière. Mike Jones est en avant, suivi de Rich Taylor. Encore une fois, Rich Taylor qui a poursuivi Mike Jones au cours de ces deux qualifications. Ce sera une grosse compétition car on sait qu'il y a 12 tours à effectuer. 12 tours effectués et Rich Taylor nous mentionnait qu'il était frais dispo pour cette finale ainsi que Mike Jones. Il est en troisième position. On voit le petit numéro 9, Doug Deon, 16 ans seulement de l'Ontario. C'est la relève canadienne. C'est ce genre de compétiteur qui veut prendre la relève de Ross Peterson. On vous rappelle qu'aujourd'hui, eh bien, ces coureurs ont fait déjà 3 courses en 125 cc, 2 courses en 250 cc. Ça prend énormément d'énergie, Carl. Énormément d'énergie. C'est pas pour rien qu'on dit que le sport du motocross est un des plus durs au monde. Oh, Rich Taylor à l'intérieur. Rich Taylor et Mike Jones, c'est une bataille de tous les instants en ce moment. Mike Jones est toujours en avant, suivi de Taylor, mais Taylor va tout donner, je crois, pour passer Mike Jones. Et ça se fera dans les premiers tours, car Mike Jones et Rich Taylor connaissent très bien le parcours et savent qu'ils doivent se démarquer au début du parcours. En étant un ancien pilote de motocross, Rich Taylor, présentement, étudie les lignes de Mike Jones où il va choisir à l'endroit où ce qu'il va passer Mike Jones. Donc, faire le dépassement dans un endroit crucial sur le parcours. Après avoir étudié le parcours au cours de la journée, eh bien, on peut s'attendre à plusieurs surprises ce soir. Oui, comme tu mentionnais, ils ont eu quand même 5 courses avant cette finale, la grande finale 250 cc. Et les coureurs vont tous sortir les petits trucs qu'ils ont pour remporter cette finale qui, quand même, on peut le dire, qui donne 2200 $ de bourse. Est-ce qu'on doit se mettre des bouchons dans les oreilles quand on est coureur de motocross? Non, il n'y a aucun bouchon. Avec le casque, c'est quand même assez. Le coureur doit quand même sentir la vibration de sa moto. Parce qu'il y a des décibels là ce soir. Oui. Taylor vient de faire l'intérieur de Mike Jones. C'est incroyable. Taylor vient de prendre la première position sur Mike Jones. On suit présentement Mike Jones et Rich Taylor dans le deuxième virage, près du triple saut. Voilà, on exécute le double saut ici avec la caméra. On peut voir, Dominique, que l'impact tout de suite après le saut est quand même assez violent. Les pilotes doivent avoir une bonne condition physique. Ouf! On le mentionnait plus tôt, Carl, 25 pieds de hauteur quand on exécute le triple saut. Le pilote prend l'intérieur un petit peu partout sur la piste. On peut voir qu'il y a quand même une coupe de roulière en ce moment à l'intérieur de la piste. Oh! Mike Jones toujours à l'avant, suivi de Rich Taylor et Ray Somo. Et Doug Deon est présentement en 4e position. Quelle performance de ce Canadien! Encore une fois, c'est la guerre entre Mike Jones et Rich Taylor.